Bonjour. Salut. Oui. S'il vous plaît, je voudrais voir Aruna. Il a séquestré mon enfant et refuse de me le rendre. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va? Bonjour, monsieur. Oui. C'est bien ici qu'habite la veuve Zana? La veuve Zana? Oui, vous avez même la chance parce qu'une minute de plus, vous l'aurez atteint. C'est elle qui, ouais, c'est elle qui est assise là-bas. Ah, d'accord. Oui. Merci. Hein. Pas de problème. Merci, monsieur. Ouais. Allez-y. Il y a un problème? C'est Aruna. Il a séquestré mon enfant et refuse de me le rendre. Aruna? 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 Viens par là. Vous avez un enfant? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Je t'ai pas dit que s'il y a quelque chose, je vais venir te remettre ça là-bas. Tu viens chercher quoi ici? Non, mais... Doucement, hé! Doucement. Ici, c'est moi qui pose les questions. Où est l'enfant de madame? Hein? Où est l'enfant de madame? L'enfant là. L'enfant là, c'est que c'est elle-même. C'est elle-même, hein? Elle dit qu'elle n'en veut plus, donc elle est venue me le jeter en face comme ça. Bon, moi aussi, comme je n'ai pas de sein, je suis allé confier l'enfant à maman au village. C'est faux. Je suis allée ta maman au courant de rien. Regarde, je te gifle avec le couteau là. Hé! Hé! Vous voyagez? On retourne au village. La famille de mon mari en a décidé ainsi. Pourquoi? Ils disent que comme mon mari est mort, que je ne travaille pas, je ne peux pas rester là seule avec les enfants. Alors qu'il faut payer la maison et tout le reste. C'est trop tôt, non? Vos enfants, ils vont à l'école? Les deux premiers, oui. Et comment est-ce que vous allez faire? C'est qui celui-là? C'est le frère de mon mari. Vous voulez qu'on lui parle? Non, ce n'est pas la peine. Ça va compliquer les choses. Mais madame, c'est votre droit. Vous devez vous défendre. Et puis nous sommes là. Si vous avez besoin de conseils, nous pouvons éventuellement vous aider. De quoi voulez-vous me parler? Madame, si vous saviez comment il me maltraite. Il ne me donne même pas un rond pour l'enfant. Quand je viens le voir, il me traite comme une chienne. Pourtant, avant que je ne tombe enceinte, c'était pas comme ça. Tu sais, les hommes sont comme ça. Alors? Ils sont tous pareils. Ah. Et tu t'étais. Tu t'étais. Pour une dernière fois, Noufou, où est l'enfant de madame? C'est Aruna. C'est Aruna. Aruna ou Noufou, vous êtes tous pareils dans cette maison-là. Où est l'enfant de madame? L'enfant là, non. C'est... Attends, tu veux que j'appelle la police, non? Non. J'appelle la police. Non, je sais pas, mais... Il faut demander à Noufou. Quoi? Attends, demandez à qui? Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Noufou. Quoi? Toi, madame, c'est lui qui a dit qu'il peut s'occuper de la garde de l'enfant. C'est fou, madame. Noufou, tu es menteur. Tu n'as pas l'enfant là? Où ça? Toi, tu n'as pas gardé l'enfant là? Attendez. Tiens! On se calme. Vous voulez discuter seulement, hein? Vous ne voulez pas parler. Si vous ne voulez pas parler, on s'invite tous à la police. Avec madame. Et comme ça, on va tirer l'affaire au clair là-bas.
J'espère seulement qu'ils n'ont pas vendu le bébé. Hein. Vous savez maintenant qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur ça. Hé, toi tu l'as fait, mais on ne t'a rien demandé. Toi, ton problème. Et toi aussi tu te tais. Madame. Toi aussi, il y a quoi? Ah oui, oui, il a mis dans un orphelinat les enfants de Dieu. Non, moi, c'est ça, comme ça. Mais, pas ça. Je dis calme-toi. Maman, il faut te calmer. Oui, il faut chercher à la calmer. Vous savez ce qui s'est passé? C'était un accident, cours d'un voyage. C'était dans le cadre du travail? Non, il n'était pas de garde ce jour. J'étais souffrante. Il m'a amenée au dispensaire. Ensuite, on est rentré. Il est resté à la maison. Il n'est pas allé jouer aux cartes comme d'habitude. Un de ses collègues est venu le chercher le soir vers 18h. Ils sont sortis. Tard dans la nuit, il est revenu avec une fourgonnette. Il m'a dit qu'il avait une mission urgente à faire. Est-ce que ça lui arrive comme ça d'aller en mission? Très rarement. Est-ce qu'il vous a dit que dans le cadre de sa mission, il y allait seul ou bien avec d'autres personnes? Non. Il n'en a pas parlé. Il a mis sa tenue vert olive. Il a pris son pistolet. Il sentait que j'étais toujours un peu souffrante et surtout mécontente de rester seule. Il m'a dit qu'il avait une affaire très importante à faire et que si ça se passait bien, on aurait de quoi être à l'abri du besoin. Vous manquez d'argent? Ouais, comme tout le monde. On a des difficultés à joindre les deux bouts. Son salaire ne suffisait pas à faire grand-chose. Alors, vous avez dit tantôt que votre mari est venu le soir avec une fourgonnette. Était-ce un véhicule de la police? Non. Elle appartient à un de ses amis d'enfance qui est dans le commerce du ciment. Nous l'avons utilisé quand on aménageait ici. Vous connaissez son nom? Gustave Kabi. Il a une grande boutique au quartier Saint-Léon. Tout le monde le connaît. Madame, est-ce que vous avez au moins pu vous recueillir sur le corps de votre mari avant l'enterrement? La tradition exige qu'on l'enterre là où se produit l'accident. On dit dans des circonstances pareilles que c'est la route qui l'a bouffé. Vous auriez pu exiger de voir le corps de votre mari avant qu'on l'enterre. Parce que là, qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment mort? Ceux qui sont venus m'informer m'ont dit que c'était horrible. Qui est-ce qui est venu vous informer? Les parents de mon mari, que son service avait appelé. Je pense qu'il est l'heure pour nous de partir. Hein. N'oublie pas qu'on a 125 km à faire. Et la route n'est pas bonne, toi, tu le sais. Hein? Oh, monsieur, il est l'heure pour nous d'aller, je pense. Issouf chérie, j'ai l'impression d'oublier mon portable sur ton lit. Je reviens dans 1 minute. Oui. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'elle est là par hasard. Et que c'est aussi par hasard que son portable se retrouve sur ton lit. Ce n'est pas ce que tu crois. Cette fille n'est ni plus ni moins qu'une camarade d'enfance. Tu la connais? Elle ne vient même pas ici pour moi seule. Elle vient aussi voir les parents.
Crois-moi, il ne peut rien avoir, mais vraiment rien entre elle et moi. Et son histoire de portable, je ne sais même pas d'où elle sort ça. Et si elle est habillée de la sorte, c'est aussi par hasard? Mais je ne peux pas l'empêcher de s'habiller comme elle veut. Ou bien? Ok, c'est bien elle qui se fait des idées. J'attends donc que tu le lui fasses savoir, ici même, pas plus tard que maintenant. Ça y est, chérie, je l'ai. Et merci pour les bons moments passés ensemble. Ça va? Il est là, le patron? Il est là, oui. Je peux lui parler? Oui. Merci. Anne, je suis victime d'un complot. Tu vois qu'elle te provoque. Calme-toi et viens, on va rentrer. Tranquillement, tout ira au clair. S'il te plaît, Anne. Entrons. Les choses sont suffisamment claires. Aussi, ne te donne plus la peine de chercher à me revoir. Anne, toi aussi. Anne, arrête ça. À cause d'une histoire aussi banale. Anne, Anne, s'il te plaît, mais Anne. Mais je t'aime. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Kabi. Oui, c'est moi-même. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. D'accord. Je voudrais vous poser quelques questions. Juste des questions de routine, quoi. À moi? Oui, ne vous inquiétez pas. Ok, venez là. Hey, Ika. Mamie, t'as mis à Dali qui dit non, on n'est pas cher, mais je vous m'en cours. Oh. Merci vous. Ah, merci. Je suis juge d'instruction chargé d'un dossier et mes recherches me conduisent à vous. À moi? Oui. Oui. Vous connaissez un policier de nom de Simon Zana? Oui, paix à son âme. C'était un grand ami à moi. Mais comme la mort ne prévient pas, hélas. Hélas. Mais le soir de sa disparition, il est passé vous voir, n'est-ce pas? Non. Il m'a appelé, il m'a demandé mes fourgonnettes pour aller effectuer une mission urgente. Comme il était venu chercher pour faire son déménagement. Si je comprends bien, vous lui avez amené le véhicule? Non. Il m'a dit qu'il viendra chercher la voiture lui-même. Il n'a pas besoin de chauffeur. Et qui vous a annoncé son décès? Mais le lendemain de sa mort, m'a appelé à la direction de la police, là où il travaille. Quand je suis arrivé, il y a un commissaire qui m'a reçu, qui m'a annoncé les nouvelles et il m'a dit de prendre mon fourgonnette partir. Comme ça, il n'y a pas eu de constat? Constat? Pourquoi constat? Voilà ma voiture. J'ai rien eu sur ma voiture. Puisque le commissaire m'a dit que lorsque ma voiture est arrivée, ils ont trouvé que la voiture ne peut pas effectuer cette mission et ils ont pris une autre voiture. Qui vous a dit ça? Le commissaire. Le commissaire? Oui. Il est court, teint noir, avec les joues. Vous vous souvenez de son nom? Son nom, il s'appelle
Christophe. Christophe. Si. Si je ne me trompe pas. Ben écoutez, M. Kaby, merci bien. Merci. C'est très gentil. Oui. Et je vous laisse ma carte. Oui. S'il y a un détail qui vous revient, oui, n'hésitez pas à m'appeler. Ok, je vous donne ma carte aussi. D'accord. Je n'ai pas de carte sur moi. De toute façon, je sais où vous trouvez. Ok, notez alors. D'accord. Votre numéro, c'est 70 70 20 20 46 46 01. 01. Oui. 70 20 46. Monsieur Kaby. Oui. Import-export. Ouais. Bon, ok. Merci bien. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Ok. Les gens comme ça, là. Ouais. Je t'assure, ce gars-là, il n'y a rien à faire, tu parles là. T'as ton visa vite fait. C'est sûr? Ouais. Je t'ai déjà fait ça pour un de mes gars, je te dis. Et lui, il a pu bouger sans problème? Direct. Ok. Parce qu'il y a des faux visas qui regroupent dans le pays là actuellement. C'est ce qui se passe, mon frère. C'est un bise, mon frère. Tu comprends? Ah, c'est lui ça. C'est lui? Donc on y va. Ya, le monde est devenu fou, dominé par les sous, les gens se font des coups fourrés, ça va des bâtons dans les roues. Trop de coups, plaisanteries de très mauvais goût. L'homme est devenu fou, poussant sa blâme vers tableau. Partout, c'est la même, s'active les feux de la haine. Gloire et l'homme se déchaîne, on imagine ce que s'entraîne. Les mésententes enchaînées dans leur boulot, se traînent, les coups se relâchent. Je te présente, M. Abbas. Oui, c'est Fred. La minute, je vous appelle. Yeah, man. Tu connais les conditions, j'espère? Non, mais pour ce fichu bout de papier, je suis prêt à tout. Ok. Dans ce cas, tu as boule les fric. Le reste, tu me laisses faire. Maximum 1 semaine et c'est ok. Combien? Deux briques. C'est pas une mince affaire, hein? Mais dis donc toi, qu'est-ce que tu croyais? Ce que tu me demandes n'est pas une mince affaire non plus. Un visa pour le pays de l'oncle Sam? Mon gars, c'est pas Schengen, hein? Tu es partant ou pas? Ok. Après ça, c'est sûr que j'aurai mon visa entre les mains, n'est-ce pas? Certainement. Ok, grand frère, je fais confiance. L'argent sera là très prochainement. Son, I have something for you. See you later. Okay. See you later, man. Okay. Come on. Bye. Bye. Mon gars, toi tu sais qu'on est tous fauchés. Sinon on t'aurait dépanné là. Ouais, je sais. C'est caillou partout. Mais peut-être que le groupe pourrait m'aider. Tu proposes quoi? On dessine l'argent. Tu peux tenter un coup? Non, pas ça. Ça va nous créer des problèmes. Il ne reste plus qu'à me débrouiller tout seul alors. Ouais, mais fais gaffe, hein. Parce que ce voyage peut t'envoyer aux frais. Quand je te parle de coup, je te parle pas d'aller casser ou voler une banque. Quoi donc? Tu as une idée?